Nous apprêtons à entrer dans le 3e jour. Oh, c'est pas si long que ça, je crois. Amen. Et j'aimerais bien savoir lesquels qui jeûnent avec nous. Alléluia. Que Dieu continue de nous fortifier. La Bible dit, il nous rajeunit comme l'aigle. Tu peux diminuer un peu à ton volume, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu renouvelle tes forces jour après jour. Amen. Nous continuons donc sur notre thème, l'autorité. Et je regarde encore le texte de base qui nous a été donné. On posait à Jésus la question de savoir c'est quel, je ne retrouve pas le verset, c'est que c'est Matthieu 21, c'est bien ça? Amen. C'est quel verset si vous voulez? C'est le verset 23. Ok. On pose la question à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Alléluia. C'est important, bien aimé. C'est très important de comprendre que Jésus était dans le temple. Il a nettoyé. Amen. Au sens propre du mot. Il a dit que ma maison sera plus une maison de prière, une caverne de voleurs. Et les gens en ont fait ce qu'ils voulaient. Et Jésus, en chassant les marchands et tout, les gens ne pouvaient rien faire. Ils ont connu en lui une autorité qui se dégageait, ils ne pouvaient pas résister. Ils étaient contraints d'obéir. L'autorité, c'est se faire obéir. Amen. Ah, les parents le savent quand ils parlent aux enfants. Et donc, les sacrificateurs étaient quelque peu surpris. Il demande à Jésus, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? La bonne chose, c'est qu'ils savaient que l'autorité venait de quelque part. Amen. Et ça, c'est important. Mais eux-mêmes, qui étaient là, ils n'ont jamais posé de questions. Ils ne sont jamais inquiétés. Quelle était leur autorité? La dernière fois, on a parlé de l'autorité des hommes et des textes. Eux, ils se basaient sur les textes de la loi pour légiférer leur autorité. Mais Jésus, lui, c'est pas la loi. Il est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a autorité et qui donne l'autorité. Amen. Et donc, on ne peut pas chercher Jésus dans les textes. Bien au contraire, il était au-dessus. Et il ne comprenait pas cela. Mais pour nous, nous savons que Jésus est notre source d'autorité. Alléluia. Et dans le premier jour, nous allons parler de l'autorité, de la source d'autorité. Deuxième, nous allons parler de... Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler. L'autorité par le Fils. Voilà. Amen. Autorité par le Fils. C'est donc le deuxième sous-thème. Et donc aujourd'hui, on va parler des applications de l'autorité. Amen. Chacun de nous a l'autorité. En tant qu'enfant de Dieu. Et en tant que fils de Dieu. Pas comme Jésus, mais par adoption. Amen. Nous avons reçu en son nom l'autorité. Et c'est un peu dommage que parfois on passe à côté. On ne sait pas s'en servir. On ne sait pas l'utiliser. Mais regardez, c'est pas au ciel, c'est pas sur la terre, mais c'est en toi, c'est juste à ta portée. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler des applications concernant cette autorité. Amen, amen. J'ai noté qu'il y a pratiquement 3 domaines, je pense bien. Il y a plusieurs domaines où on peut parler d'autorité, mais j'ai essayé de prendre trois domaines dans lesquels facilement on peut se retrouver. Je voulais rendre ça un peu plus simple et facile pour tout le monde. Pour une puissions suivre. Les domaines d'autorité sont multiples et variés. Mais dans la Bible et dans l'Église, je me contenterai de nommer 3 domaines où facilement on peut se retrouver. Parce que c'est là qu'il est pour nous facile de reconnaître et d'appliquer cette autorité. Matthieu 6,10. Donc, le premier domaine, c'est le règne de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi le règne de Dieu? Le règne de Dieu. C'est le premier domaine que tu dois utiliser ton autorité.
Matthieu 6, le verset 10. Matthieu 6, le verset 10 de la parole du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 C'est bien clair ici. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Faire venir le règne de Dieu sur la terre, ça demande de l'autorité. Parce que sur la terre, il y a un certain ordre qui est établi. Et en appelant le règne de Dieu, ça signifie que tu dois remettre en cause ce qui existe déjà. Amen. Amen. Et il consiste à remettre à l'endroit ou établir ou remettre l'ordre qui a été désorganisé, mais qui a été détruit par l'ennemi. C'est-à-dire réparer les méfaits causés par l'ennemi. Parce que la terre a connu beaucoup de situations. Le diable, comme la Bible dit que le prince de l'air, il règne en maître ici. Et il a complètement transformé, il a complètement mis en cause l'ordre que Dieu avait établi au départ. Par le biais du péché qui est rentré, nous voyons ce qui se passe, les conséquences, les vivants, nous le connaissons très bien. Et lorsqu'on dit que ton règne vienne, ça veut dire que toi d'abord tu dois être le réceptacle du règne de Dieu. Ta vie doit être en ordre. Non seulement ça, mais tu vas imposer cela au monde. Alléluia. Amen. Mais ce ne sera pas facile. Mais il te faut une autorité. Et pour le faire, justement, parmi le règne, c'est annoncer le salut. Amen. Amen. Gagner les âmes. Ce que le règne de Dieu demande sur la terre. Alléluia. Amen. Guérir les malades. Les chrétiens ont le pouvoir de guérir les malades. Ah, je n'entends pas. Amen. Non, vous ne savez pas ça. Vous savez le pouvoir de guérir les malades. Amen. Ça nous est donné à nous. Amen. Et c'est au nom de Jésus. Tu me dis, mais pasteur, moi j'arrive pas. Non, tu y arrives. Tu peux y arriver. Il n'y a pas d'école pour la foi. Crois en la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Prie. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, c'est aussi intercéder pour les pécheurs. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Amen. Vous savez que les intercesseurs sont des personnes qui attirent ou qui se font remarquer. Parce qu'ils ont le souci des âmes. Alléluia. Amen. Ils sont à me dire que Seigneur, prends ma vie pour le salut d'un tel. Ils donnent leur vie en sacrifice pour le bien des autres. Moïse avait dit, si c'est comme ça, alors ôte, efface mon nom dans ton livre. Mais qu'Israël vive. Mais Dieu a été touché. Le but, ce n'est pas de te tuer, mais voir à combien tu peux te donner pour que l'autre soit sauvé. Il y en a qui viennent, ils sont tout fatigués, tout déçus. Mais ce n'est pas comme ça. Viens avec l'amour des âmes. Intercéder pour les pécheurs, pour les perdus. C'est là la véritable intercession. Alléluia. Amen. Et nous avons perdu cela de vue parce que nous courons tous derrière quelque chose. Mais avant tout que le règne de Dieu vienne. Amen. Dans ta vie, autour de toi. Mais en faisant comment? En agissant. Il te faut de l'autorité pour parler de Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner les âmes. Que ton règne vienne. Et ça, c'est à ta portée, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tant que tu ne feras rien, il se passera aussi rien. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais il fallait que Dieu parle. Alléluia. Amen. Il faut que tu parles. Parce que Dieu, quand il a parlé avec autorité. C'est pour ça qu'il a mis un exemple de choses qui n'existent pas. Et ça, tu l'as. Nous l'avons. L'Église détient les clés. Amen. Amen. Ah, c'est pas pire, c'est l'Église. Alléluia. C'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble. Quand nous lions sur la terre, dans les cieux aussi cela est lié. Quand nous délions, cela aussi est délié. Et les portes de l'enfer ne pourront jamais contre l'Église. Il ne faut pas que nous ayons peur des démons, des sorciers ou bien de Satan. Amen. Amen.
Donc, le premier domaine, c'est le règne de Dieu. Veillez à ce que le règne de Dieu vienne. Mais il commence dans ta vie. Il commence par toi, autour de toi. Alléluia. Est-ce que tu le sais que le règne de Dieu commence par toi? Amen. Jésus a instauré un règne différent de ce que nous connaissons. Ce règne commence dans les cœurs des hommes. Alléluia. Amen. Et là, on ne peut pas toucher. Si c'est un bâtiment, on va le détruire. Amen. Si c'est un monument, on va tout. Mais comme dans le cœur, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est comme nous sommes ensemble. Et quand le temps viendra, Jésus va nous rassembler. Et ça, on verra la gloire manifestée de Jésus. Mais en ce moment, son règne est dans nos cœurs. Alléluia. Nous devons tout faire pour gagner des âmes au Seigneur. C'est l'un des buts de l'Église. Ne soyez pas comme les premiers chrétiens. Ils étaient tellement bien entre eux à Jérusalem, ils ne voulaient pas se disperser. Mais nous, avec la grâce, on a reçu, on peut évoluer, on peut gagner des âmes, on peut témoigner la gloire du Seigneur. Et comment? Visitant les gens qui sont malades, priez pour eux. C'est bien quand on te visite, mais toi aussi, il faut visiter les autres. Les chrétiens disent que non, moi je n'aime pas les gens. C'est pas chrétien, c'est pas de Jésus ça. Alléluia. Amen. Le chrétien aime tout le monde, sans exception. C'est vrai que ça fait un peu mal. On ne peut pas aimer tout le monde. Alléluia. Et pourtant, Dieu nous l'ordonne. Oui, il dit, vous devez aimer. Si vous aimez seulement entre vous, mais qui de vous a dit avec les païens qui s'aiment entre eux? Ça change rien. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela, tu es heureux. Amen. Le deuxième point, le deuxième domaine, car ça, on est tous, là je pense qu'il n'y a pas de doute, ici on est tous d'accord. 2 Corinthiens 10, 4 à 5, Éphésiens 6, 12. Ça c'est le deuxième domaine, où l'autorité doit s'exercer, où tu dois appliquer ton autorité. C'est bien aimé, ça fait bien quand on se fait obéir. Alléluia. Amen. Ça fait du bien quand on... C'est vrai que ça donne de l'assurance. Et ça te réconforte. Et tu as plus l'assurance même dans ta prière. Amen. Amen. Il y a des choses bien aimées qu'on va exploiter que sur la terre, pas au ciel. Amen. Ne vous trompez pas. Dieu ne t'a pas donné son esprit pour qu'on soit comme des gens qui sont dans des prisonniers timides. Non. On a un esprit de force et de courage. Alléluia. Amen. L'autorité exige le courage. Parce que tu as quelqu'un qui est devant toi, qui est fort, géant, mais qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de pouvoir. Mais toi, tu te donnes un pouvoir qui vient, que Dieu t'a donné. Mais il faut que tu sois courageux pour l'affronter. Amen. Sinon, tu auras peur. Et toi et ton autorité, vous serez bannis. Alléluia. Amen. Donc, et 2 Corinthiens 10, 4 à 5, nous lisons. 2 Corinthiens 10, 4 à 5, qui loue notre Seigneur. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces textes, on le connaît même par cœur ici parce qu'on le lit souvent, on commande souvent. Éphésiens 6, le verset 12, là on parle de l'épée de l'esprit. L'épée parle de l'autorité. Amen. Éphésiens 6, verset 12, c'est la parole du Seigneur. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous voyons que le combat est là. Mais attention, là aussi je voulais préciser quelque chose. Le combat, c'est que tous les chrétiens connaissent, notamment ceux qui sont, qu'on dit, un chrétien qui vit la parole de Dieu, qu'on dit réveillé. Ok, c'est bien le combat, c'est bien chasser les démons, de bonne autorité, tout ça, c'est très bien. Alléluia. Non, en le faisant, tu ne pêches pas. Mais attention, parfois aussi, ça m'arrive aussi parfois de confondre. Mais ok, je peux l'admettre. Jésus n'a pas envoyé pour aller faire la guerre aux démons. Il y a quelqu'un là qui peut me reprendre? Amen. Comprenez bien ça. On n'a pas été mandaté pour aller faire la chasse aux démons.
Parce que c'est devenu une occupation vraiment des églises. Surtout en Afrique, c'est chaud quand même. Non. Ne confondons pas. Parce que par contre, quand nous prenons, qu'on commence à prier, on chasse les démons. Tous on est partis, c'est bon, c'est bon. Mais attention, revenons à la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit que je vous donne l'espoir de chasser les démons. Non. Oui, ça fait partie, mais pas que ça. Ça veut dire que nous avons, au nom de Jésus, autorité et pouvoir sur leurs œuvres et leurs pouvoirs. Amen. Donc on n'a pas à s'inquiéter ni avoir peur des démons. Alléluia. Amen. Parce que parfois c'est les démons. Enfin, parfois c'est pas le démon. Alléluia. Amen. Mais c'est la bonne excuse aussi pour le chrétien. Qui a un problème et qui ne veut pas changer, c'est le démon. Amen. Donc, voilà. Jésus n'a pas dit que non, mais allez, mettez-vous en guerre un peu comme l'autre voisin qui est en train de pilonner là-bas. Non, c'est pas comme ça. Le démon est là, je sais que le démon est là, mais il dit que vous, en mon nom, vous avez autorité et pouvoir sur eux. Ne les craignez point. Si se manifeste, vous les chassez. Amen. Pas les lier. Amen. Amen. Ah, je suis content parce que moi, c'est compris. On va lire Matthieu 8. Matthieu 8, le verset 31. Matthieu 8, au verset 31, je lis la parole du Seigneur. Les démons suppliaient Jésus, si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Amen. Amen. C'est bien de connaître, c'est bien de connaître ses droits. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu connais ton droit, on ne peut pas te tromper, ni abuser de toi. Faux. Amen. Tu revendiques ce qui est de droit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que les démons font ici? Ce n'est pas une négociation. Ce qu'on pensait. Non, ils ne négocient pas. Ils savent. Regardez ce qu'ils disent. C'est le verset 31. Il leur dit, non, les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, non, attendez, ce n'est pas tellement, je vais prendre le verset 29, merci. Tu peux le lire aussi, frère Gabriel. Oui, la parole du Seigneur. Amen. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. Amen. Vous voyez comment ils disent? Ils savent, ils connaissent qui est Jésus. Amen. C'est eux qui disent qu'il est le Fils de Dieu. Mais les sacrificateurs ont du mal à le confesser. Les démons savent. Et lorsque Jésus a un pouvoir sur eux, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils savent que nous, on sait ce que nous sommes. On a été chassés, mais on a aussi un peu ou des droits. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, sache que ce n'est pas le moment. On a encore un temps de récréation devant nous. Alléluia. Amen. En fait, ce qu'il voulait dire, excusez-moi, donc, il dit, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, ils savent qu'ils ont un temps où ils peuvent encore fonctionner. Alléluia. Amen. Oui. Jésus ne met pas en cause leur raisonnement. Non. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il va les chasser vers un troupeau de porcs. Il les a pas liés. Amen. Amen. Parce que les démons, on ne peut pas les... Jésus dit que quand une maison est nettoyée, ceux qui étaient là, ils s'en vont. Amen. Amen. Dans les lieux arides, dans les déserts, ils vont errer. Et s'ils ne trouvent pas de repos, qu'est-ce qu'ils font? Ils le... C'était lié, ils ne devaient pas revenir. Parce qu'on les chasse. Donc tout le monde a reçu le pouvoir de chasser les démons. Donc cela, ils savent que leur temps n'est pas encore arrivé. Donc ils sont encore libres. Alléluia. Amen. Mais devant nous, ils ne peuvent rien faire. Parce que nous avons au nom de Jésus autorité sur eux. Amen. Est-ce que c'est clair à ce moment-là? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais n'empêche que j'aime bien les chasser aussi. Amen. Et le troisième domaine, je pense que là, ça parle plus de toi et moi, c'est le service. Qui aime Dieu? Amen. Qui aime le Seigneur? Amen. Ouais, je vois ceux qui disent Amen. Et c'est vrai ce que vous dites parce que je vous vois dans l'église. Je dis parce que je sais ce que j'aime l'église. Parce que servir, c'est là que tout commence. Alléluia. C'est là que tout commence. Et c'est important, bien aimé. Tu ne peux pas aimer Dieu
sans le servir. C'est pas possible. Tu aimes Dieu, tu sers le Seigneur. Là où je serai, là où sera mon serviteur. Et tu ne peux pas aujourd'hui dire que j'aime Dieu sans le connaître. Tu peux connaître Dieu sans l'aimer, donc le servir. Le texte que nous avons, c'est Romains 12, qui nous invite à avoir du zèle. Romains 12, 11b. On dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Amen. Servez-le. C'est un ordre qu'on donne. Servir. Amen. C'est un ordre qu'on donne. On ne négocie pas. On ne dit pas que ça dépend de... Non. Servez le Seigneur. Et vous savez, dans le service, c'est là la base de l'autorité. On reçoit l'autorité quand on sert. Tant que tu ne sers pas, tu ne connaîtras jamais le coup de l'autorité. Vous savez, un exemple simple. J'avais pris 2 exemples dans la Bible pour vous montrer à peu près que parfois le service n'est pas ce que nous pensons. Si je disais par exemple à la sœur, je ne dis pas le nom, Amen. Il faut que je cherche un nom que personne n'a ici, sinon on va dire que c'est un tel, non. Alléluia. Je veux dire à un bien-aimé de s'occuper par exemple de cette année. Amen. Et je pars. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin de ce qu'on lui a confié. C'est-à-dire que la personne qui viendra faire n'importe quoi, elle a besoin de dire que non, ne le fais pas. Parce qu'elle va parler en mon nom. Et si la personne ne respecte pas, ça veut dire qu'elle ne respecte pas non plus celui qui a donné l'ordre. Est-ce que vous voyez comment ça marche? L'autorité marche de la même façon. C'est comme ça. Et c'est simple. C'est que dans l'église, en fait, quand on est ici, personne ne nous a dit que toi tu es comme ça. Non. Mais c'est en servant, en se mettant sous l'autorité d'un autre que tu reçois aussi ton autorité. Amen. Et c'est ce que le centenaire avait compris. Quand vous lisez l'histoire du centenaire avec Jésus, il avait dit que moi j'ai des supérieurs et aussi j'ai des gens qui je commande. Je dis à l'un va, il va. Il avait compris comment fonctionne l'autorité. Et c'est la base de la foi. Amen. Amen. La foi aussi procède de la même manière. Parce que ce temps, Jésus était dit, waouh, j'ai jamais vu ça, même en Israël. En fait, il loue la foi, mais comment le centenaire a compris comment la foi fonctionne sous forme d'autorité. Alléluia. C'est-à-dire obéir. Et ça, c'est important pour les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement spirituels. Quand on dit quelque chose, je vais d'abord prier. Attendez. C'est pas normal. Parfois, c'est un peu l'orgueil aussi spirituel. Avant, on demande des choses. Vous savez que quand... C'est vrai que je parlais un peu de moi, excusez-moi, mais... Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand on me donnait, on m'a fait ceci, je le fais. Même si je suis peut-être pas qualifié pour le faire, mais le fait que j'ai reçu l'ordre, je le fais. Alléluia. Amen. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Mais les chrétiens sont tellement spirituels, c'est compliqué. Ils disent la Bible, c'est bien. Ils ont son esprit, c'est bien. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ne se contredisent jamais. Si un instant de Dieu fait ceci, obéis tout simplement. En obéissant, tu honores Dieu qui l'a placé là, qui l'a oint là. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont simples. Très simples. C'est parce que je sais prier fort, que je sais chanter, que je sais parler, que je sais prêcher. Non, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est pas ce qui compte du Seigneur. Ce que Dieu regarde, c'est l'obéissance et la soumission. Alléluia. Amen. Mes diplômes, c'est bien. Dieu n'en a pas besoin. Amen. Mes connaissances, c'est bien, mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu prend ce que, voilà, où les gens ne regardent même pas, et c'est ça que Dieu va utiliser. Amen. Parce que le principe d'autorité marche à tous les niveaux. Un sou, pas un souï, ça marche comme ça. Amen. Et Dieu l'a donné, il l'a mis dans l'homme. Mais aujourd'hui, les chrétiens, à la limite, on est plus rebelles. Alléluia. Amen. Parce que, voilà, on connaît lire la Bible, on sait. Et c'est même non.
Et aujourd'hui, on a beaucoup même de preuves, des pasteurs, il n'y a qu'à cliquer, voilà. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies quelque part où tu es suivi, tu grandis, tu évolues, on te suit. Et là, on te consacre, et là, tu sers le Seigneur. Tu vois, va servir Dieu avec ton smartphone. Tu vas faire la Sainte Seine avec ton smartphone, tu vas faire tes offrandes là-bas. C'est pas comme ça. C'est des choses basiques et simples que Dieu nous a données qu'on peut faire. Regardez un autre. Par contre, celui-là, Luc 12, 41-46. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la manière dont on le présente, mais ce que lui, il fait de ce qu'il a reçu de la part du Maître. Regardez bien. Luc 12, 41-46. Luc 12, 41-46, j'ai la parole du Seigneur. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable à tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servants, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement, il fera partager le sort des infidèles. Amen. Amen. Celui-là, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il a la confiance du maître, qui lui a confié ses biens. Et aussi, prendre soin des autres. Donc, on peut supposer qu'il était au-dessus des autres. Amen. Amen. Et donc, il était revenu de l'autorité du maître, qui devait se déplacer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il fait sa propre volonté. En fait, il manifeste sa méchanceté. Et quand le maître vient là, qu'est-ce qu'il fera? Il va le punir. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a reçu l'autorité. Au lieu d'en faire bon usage, il en fait un mauvais usage. Amen. Amen. Parce que s'il pouvait maltraiter cela, parce que ceux qui étaient là, ils avaient conscience que lui, il était au-dessus d'eux. Un peu comme notre chef au boulot, non? Comme il sait que c'est lui qui signe ton contrat, eh bien, il te fait parfois travailler, parfois il y a un moment où tu ne veux pas. Amen. Amen. Parfois, il y a des gens qui abusent de leur position, un peu comme dans ce texte. Il peut faire ce qui est bien, mais il préfère faire ce qui est mal. Parce qu'il veut, voilà, il en tire satisfaction. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il a une autorité. L'autorité, bien aimé, ce n'est pas pour nuire, ce n'est pas pour détruire. L'autorité sert à édifier, à élever. Amen. Souvent dans le monde, on dit, mais je pense qu'on tient un peu ça de la Bible aussi, hein, que quand tu as beaucoup d'autorité ou beaucoup de pouvoir, ça implique aussi beaucoup de responsabilité. Lui, il était responsable parce qu'il a reçu un grand pouvoir. Gérer toute une maison, c'était pas facile. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui, tu me dis, ok, c'est lui. Et moi, j'ai rien. Pasteur, moi, on ne va nulle part. Si, tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as reçu aussi l'autorité de faire dans la maison du Seigneur ce que tu dois faire. C'est parce que tu ne veux pas ou parce que tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Qui en a mis dehors qui venait faire quelque chose ici qu'on a mis dehors? Si quelqu'un a dit que non, toi ne rentre pas ici, ne fais pas ceci parce que non. Tout ce qu'on peut faire ici, on le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a toujours quelque chose à faire dans nos zones. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. C'est seulement que tu aies de la bonne volonté. Vous savez que l'autorité, bien aimée, c'est que quand Dieu nous a donné, c'est pas pour nous détruire. Non, l'autorité, c'est pas pour mettre les autres dans des conditions. Ce n'est pas pour ça. L'autorité se met au service des autres. Et c'est le contraire du monde. Le monde sert l'autorité pour dominer, mais nous, l'autorité nous sert à être au service des autres. Quelqu'un a compris ça? Amen. Alors tu es heureux. Amen. Et si tu comprends ça, alors viens à l'église. Amen. Alléluia. Quand Amen. tu vas dans les cellules, lors des retraites, quand tu vas dans des réunions, quand tu vois. Parce que souvent, Dieu peut avoir besoin de toi. Dieu n'attend toujours pas que les gens soient qualifiés pour l'utiliser. Non. Ça, c'est le monde qui met ça dans la tête. Non. Tous ceux qui ont servi le Seigneur, ils ont commencé comme toi. Comme moi. Alléluia. Amen. Qui venait timidement. Et un jour, il dit, ah, frère, fais ça. Et
il a saisi l'occasion pour le faire. Comme quoi, bien-aimé. La paix de Dieu se fait tout dans sa présence. C'est dans l'église. Rappelez-vous, Paul, Silas et Barnabas, tous ils faisaient quoi? Ils étaient en prière. Et Dieu a parlé. Mettez-moi à part Paul et Bien-aimé, c'est pas parce qu'ils étaient en train de regarder à la télé ou bien Dieu parle dans sa maison. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'autorité, bien-aimé, vient quand on est sous autorité. Quand j'accepte que l'autre est au-dessus de toi, tu reçois son autorité. Et c'est la base, c'est le principe de la foi. Celui qui a parlé a le pouvoir d'accomplir sa parole. Je le crois, donc je le fais. Amen. Mais si tu discutes tout pour tout, ça sera très difficile. Donc, ça c'est le service. Mais il y a deux obstacles. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes jeunes. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je salue l'église. Donc, à ce niveau, il y a deux obstacles. Le premier obstacle pour le service, ce sont, hier on a parlé des états d'âme ici. Amen. Amen. Qui étaient là hier. Amen. Donc, le psaume 42, le verset 6. Le psaume 42, le verset 6. Psaume 42 au verset 6, j'ai la parole du Seigneur. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui est confronté à son état, je ne dirais pas spirituel, mais plus ou moins psychologique. Il est mal. Alléluia. Amen. Son âme se sent à l'étroit, un mal-être. Et il ne veut pas prier comme toi. Amen. Venir à l'église parce qu'il ne sent pas bien, parce que ça ne va pas, il ne s'est pas bien réveillé. Pourquoi dois-je aller à l'église? Pourquoi dois-je aller prier? Et David était confronté à cela. Il dit, mais pourquoi j'habitue mon âme? Il ordonne, espère en l'éternel. C'est un effort. Parce que souvent, nous sommes un peu confrontés à cette réalité. Les états d'âme, c'est un peu les humains, ça change. Tu t'es bien réveillé, tu es content, tout va bien. Tu es mal réveillé, tout va mal, tout va mal. Même l'enfant qui te regarde t'énerve. Sans même qu'il parle. Donc, voilà, parce que ce jour, c'est comme ça. Ça arrive, tout le monde. On est tous passés par là. Ou on passe tous par là. Alléluia. Amen. Et donc, servir Dieu ce jour-là, oh, je ne suis pas bien. Non, mais ce n'est pas comme ça. Tu dois ordonner parce que tu as reçu autorité. Amen. Tu utilises ton autorité. Tu dis non. Oh ben, tu ne peux pas te tenir comme ça, tu dois aller servir. Lève-toi. Alléluia. Amen. Fais-le. Si on peut tous vraiment agir comme ça, on voit que les choses vont changer. Les soldats, on ne peut pas s'en passer. Un rien peut nous faire mal, tout comme peut nous faire plaisir. Alléluia. Amen. C'est un peu comme la météo parfois. Mais l'autorité reste l'autorité. Si seulement tu en es conscient. Que tu peux surpasser ces choses-là. Même quand tu es fâché, tu vas à l'église pour servir. Dieu m'a dit que repars, ce sera toi et Dieu. Mais nous, on ne fera pas ça. Nous, on va se réjouir parce que tu es là, tu es en train de faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, souvent, on est confronté à ce genre de choses. Mais il y a une chose que j'aimerais dire sur la colère, parce que parfois, je n'aime pas la colère. Alléluia. Amen. Moi, je dis que Dieu ne doit pas se fâcher, c'est pas normal. Et j'avais souvent des réflexions avec le pasteur quand je parle de la colère. Parce que, que la colère, avant tout, elle ne peut pas construire la colère, elle fait que détruire. C'est vrai. Mais il y a colère et colère. Ce qu'il me disait, il m'a dit non, la colère reste la colère. Amen. Amen. Mais parfois, avec la maturité, avec un peu d'expérience, il y a des choses parfois qu'on comprend avec le vécu. Alléluia. Amen. Parce que Éphésiens 6 nous dit que on peut se mettre en colère sans pourtant pécher.
Or, c'est bizarre. Alors qu'elle me dit que la colère ne produit pas la justice de Dieu. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire la colère peut booster ton autorité devant un fait qui t'indigne. Ou tu vois que l'amour de Dieu, ou l'âge de Dieu est bafoué. Ou même quand tu chasses par exemple un démon. Alléluia. Amen. Ça peut te mettre en colère. Et ça peut te donner encore plus de force. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce sont des choses parfois qui peuvent s'inviter dans la vie, mais vivre sans colère, croyez-moi, c'est impossible. Je me suis rendu à l'évidence. Je ne sais pas si quelqu'un, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut vivre comme ça, là, que Dieu soit béni. Mais croyez-moi, il y aura quelque chose qui va toujours passer. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église, hein, il y a des sœurs, des frères qui prient fort. Parfois tu dis, mais je peux te calmer. Parfois ça bouge un peu là, mais tu te ressaisis. Mais quand même, tu es un peu touché un peu. Amen. Amen. C'est que la colère, c'est voilà. Mais tu peux en faire bon usage ou aussi en faire mauvais usage. Ça dépend. Et en cela, c'est aussi preuve d'autorité. Je parlais de cette dame, je reviens sur ça. Je prends l'exemple de David toujours parce que David c'est un bon modèle. On a fait presque un mois à parler de David. Sarah est bien aimé. David a eu des enfants qui sont morts. Le premier, je crois que c'est Absalom, je pense. Amen. Et le deuxième, c'est celui qui n'a pas de nom. Vous connaissez? Oui. Un enfant sans nom. Amen. Fils de Bathsheba. Amen. Qui est mort. Regardez la réaction de David. Voyez-moi comment les Adam sont. David, quand Salomon meurt, David pleure. David se plaint. À la limite, Joab est même fâché, il dit, mais c'est pas possible. J'aurais même voulu que nous, on meure. Ah, il avait raison. Mais David avait le cœur d'un père. C'est vrai que les pères aiment tous leurs enfants. J'ai compris, c'est pas trop longtemps. Quelque chose que l'enfant peut faire, il reste dans l'enfant. Pour David, c'était difficile. C'était son enfant. Et mourir comme ça, même s'il a fait des choses que nous, on condamne, qu'on lit, c'est vrai, mais avant tout, c'est un père qui est fait de chair. Et il a eu mal dans son cœur. Son cœur a saigné, il a pleuré. Mais Joab, en tant que militaire, lui, c'était pas ça. Lui, voyait le bien du peuple, la sécurité du peuple. Il n'avait pas tort non plus. Mais avant que même si tu es loin de Dieu, il y a des moments de faiblesse. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est aussi vrai. Mais le cœur de David ici interpelle que dans son abattement, il était prêt à tout laisser, alors qu'il était le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que son cœur était blessé. Il ne voulait même plus rien faire. Un peu comme toi, quand ça ne va pas, ah, Dieu n'est pas là, Dieu n'est plus là, je laisse tomber, je ne vais plus faire, ni prier, ni aller à l'église, parce que ça ne va pas, parce que tu sais, ça arrive. Mais je me suis esprit là pour dire, lève-toi, prends courage. Amen. Et maintenant, quand l'autre meurt, alors qu'il a jeûné pour ça, sa réaction va se prendre. Il va se laver, se parfumer, manger. Oh, on ne comprend plus. Alors qu'il a eu avec la femme qu'il a tellement convoitée. Vous voyez comment ça change? Il y a une réaction ici qu'on trouve pas correcte, qui devrait être correcte de l'autre côté, et là-bas qui n'est pas correcte. Ça, c'est dans l'homme. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Un rien peut nous démoraliser, un rien peut nous booster, un rien, et on est comme ça. Et on sait qu'il faut faire preuve d'autorité. Savoir qui tu es, ce que tu es et ce que tu peux faire, ce qu'on attend de toi. Alléluia. Amen. Et quand tu es conscient de cela, alors tu sais prendre position par rapport à l'autorité que tu as reçue en Jésus. Vous dites que non, toi, mon état d'âme, tu t'arrêtes là, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Un temps pour pleurer, un temps pour servir, et un temps pour toutes choses. Amen. Et ça, l'autorité chrétienne, tu dois savoir utiliser ton autorité. Ce n'est pas pour les autres, d'abord par toi-même, d'abord. Tu sois conscient de ce que tu es. C'est vrai qu'il y a d'autres choses parfois qu'on peut passer outre. Si seulement on fait preuve d'autorité. Alléluia. Amen. L'autorité, ce n'est pas être tout puissant. Quelquefois, oui. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi faire preuve d'un certain recul.
C'est Paul qui dit, c'était pour. C'est un verset que je disais juste avant de venir. Il dit qu'il n'y a pas de pouvoir ou de puissance contre la vérité. Ah. Il y a de puissance que pour la vérité. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme nous, c'est l'homme, il faut qu'on domine, il faut qu'on ait le dernier mot. Parfois aussi, il faut laisser. Il faut lâcher du lest aussi. Merci. La sœur, parfois, ça n'insiste pas aussi. Amen. Amen. Parce qu'elle a aussi. Elle suce qu'à la porte pour dire qu'elle a raison. Mais tu peux te calmer ça. Amen. Ce sont des situations, des choses comme ça, parfois qu'on arrive, voilà, qui servit dans notre vie. Mais avec beaucoup d'autorité, ou avec l'autorité qu'on a acquise, on peut faire face à ces choses. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Donc ça, c'était les obstacles. Le deuxième obstacle, ça c'est le premier, c'était les états d'âme. Est-ce que quelqu'un connaît réellement ces états d'âme? Quelqu'un sait quand il est content, quand il n'est pas content? Amen. Et quand il est fâché? Ou quand il est déçu? Amen. Écoute, ces choses-là ne changent pas le jour, ni la nuit, Amen. ni la température. Ça se passe dans ton cœur, dans ta tête. C'est toi qui es mal. Comme on dit, c'est toi qui as le cafard. Donc l'autre, il ne sait même pas de quoi tu es. Qu'est-ce que tu as? Il ne sait même pas. Mais toi, là où tu commences à penser des choses, à te projeter sur lui, parce que dans ton être, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Ça va faire preuve d'autorité. Il y a des limites à ne pas passer. Ou à ne pas dépasser. Parce que l'autorité, c'est pas seulement, je disais que pour chasser, pour non. Quand tu te connais réellement, toi-même, à ce moment-là, tu sauras bien utiliser ton autorité que tu as reçue en Jésus. Que ce soit dans ta maison, à l'église, même partout. Parce que la vie du chrétien, c'est utiliser l'autorité qu'il a reçue. Alléluia. Amen. Ce que tu as reçu, ce que Dieu t'a donné, c'est pas pour faire, je sais pas, poser pour décorer, non. C'est pour utiliser, c'est pour que tu sois à même de vivre une vie épanouie dans le Seigneur. Donc le deuxième obstacle, Genèse 4, 3 à 7. Tout a commencé là. J'ai préféré prendre cette référence. Genèse 4, verset 3, 7. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ses désirs. Il se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Le conseil que je te donne à Caïn ici, c'est très fondamental. C'est même la clé pour que tu sois vainqueur du péché. Amen. Dieu donne à Caïn un conseil. Il ne condamne pas ce qu'il fait. Mais il dit, écoute Caïn, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme ceci. Alléluia. Amen. Mais Caïn est trop spirituel. Il dit non. Moi, ce que je fais, c'est comme ça. Je dois prier comme ça. Je dois faire comme ça. Parce que je sais que c'est comme ça. Dieu dit non. Pour m'offrir quelque chose, ça passe par le sang. Alléluia. Amen. Parce que Abel croyait qu'il a reçu la révélation. Non. Il a dû recevoir certainement de ses parents, qui ont certainement enseigné aux deux. Mais Caïn, lui, il a donné. C'est pas mauvais. Dieu reproche parce que c'est mauvais. Non. Mais tu peux faire mieux que ça.
Alléluia. Parce que pour moi, ce qui me convient, moi, ce n'est pas ça, mais plutôt ceci. Donc si tu fais bien, tu vas relever la tête. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est tellement spirituel, il dit non, 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 non. Moi, je fais parce que c'est moi. Quelqu'un ne parle pas comme ça ici, j'espère. Amen. Amen. Frère, tu peux faire ça, non. Non. Sœur, tu peux faire ça, non. Mais moi, par contre, moi, ce que je veux faire, c'est... Il y a un jour, il y a longtemps, il y a un bien-aimé, je ne sais pas sur quoi on parlait, il me dit, tu sais, moi, mon argent ne donne pas à l'église. Moi, je donne aux pauvres, moi, je donne aux gens qui souffrent. Moi, je le regardais, il a dit, ok. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je lui ai dit, écoute, c'est bien. C'est pas bon ce que tu fais, c'est très bien, je t'encourage. Mais je dis une chose que Dieu n'est pas content. Ah, comment tu le sais? Il dit, mais c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne dit pas de faire ce que tu fais. Tu peux le faire de ton propre œuvre. Voilà, tu peux le faire, mais s'il y a une partie qu'il faut donner au Seigneur, commence par ça. Et le reste, fais ce que tu veux faire. Tu sais, tu vois dans la ville, il y a combien de pauvres et combien de gens qui souffrent? Combien tu en donnes toi? Est-ce que tu fais le tour? Et puis entre nous, les grands donateurs dans ce monde, ce n'est pas les chrétiens. C'est les païens. Amen. Parce que toi, tu crois que ta petite justice, en fait, c'est pas ça. C'est ton orgueil qui fait que tu puisses donner pour ce que tu es bien. En réalité, tu trouves satisfaction parce que dans ce que tu fais, tu trouves une justification. Mais donner à Dieu pour toi, tu as l'impression comme si tu es effacé, oublié. Mais tu te trompes, Dieu te connaît, Dieu te rend. Il est resté sans parler. Je dis non. Je ne voulais pas te blesser. Mais quand tu dis quelque chose, fais d'abord ce que Dieu te dit de faire. Amen. Parce que ce que tu veux donner là-bas, Dieu n'est pas contre. Mais commence d'abord par honorer sa parole. Cette parole est autorité pour nous qui l'avons reçue. Amen. Il n'y a pas autre autorité que la parole de Dieu. Si ta justice trouve que c'est bien donné au monde, c'est bien. Mais ça, c'est toi qui es satisfait. Est-ce qu'ils sont contents que je leur donne ça? Alors, moi, je le donne tous les jours. Mais je ne fais pas tous les jours. Est-ce que je fais tous les jours? Non. Tu vois? Même dans ce que tu fais, il y a des limites. Mais c'est parce que ton orgueil veut justement montrer, tu vas donner une certaine image de toi. Que peut-être à l'église tu n'as pas, ou peut-être qu'on ne trouve pas. Et donc tu veux que quand tu vois ce qu'on dise, que bien aimé, on n'agit pas comme ça avec le Seigneur. Non. C'est que parfois on se séduit nous-mêmes. Un peu comme Caïn. Tellement spirituel. Dieu nous donne le conseil. Dit non, non, non. Il se fâche. Mais le mot clé ici, c'est que Dieu dit domine sur qui? Sur le péché. Et justement, c'est ça le problème du chrétien. Nous avons l'autorité, non seulement de chasser, mais aussi de dominer sur le péché. Parce que nous savons le péché. Nous connaissons quand nous péchons. Qui sait pas quand tu pêches? Honnêtement. Qui sait jamais quand tu pêches? Nous savons quand nous péchons, non? Ah, vous avez bien senti. Amen. 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 Moi, je sais quand je pêche. Amen. Amen. Moi, je sais quand je pêche. Ma femme aussi le sait. Même avant. Même avant le péché. Vous savez, c'est des choses. En fait, le péché. Je sais que je vais pécher. Je le fais quand même. Amen. Oh non, je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non, non, n'exagérons pas. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu sais. Sur le péché, il y a le péché et les péchés. Nous faisons les péchés. Le péché, ça part de notre nature pécheresse. Et ça remonte depuis Adam. En fait, ce que Caïn a fait sont les péchés, c'est-à-dire les œuvres. Et il y a un processus du péché. En fait, nous avons 5 sens, non? Amen. Amen. Lui, et puis quoi d'autre? L'odorat, la vue, le toucher. Amen. Ah, merci. En fait, ces sens qui nous mettent en contact avec le monde sont aussi des portes par lesquelles le péché entre. Généralement. Il y a des exceptions, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand, pour elle, par exemple, c'était la vue?
elle a vu, elle a convoité. Il y a d'autres qui entendent. Et ça fait son chemin. En fait, tous ces sens-là ramènent au cœur. Et le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Comme l'usine. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Et ça commence à prendre des proportions. Ça commence à remplir ton cœur. Ça amène quoi? Ça amène quoi? Le désir, la convoitise, et finalement, ça pousse à l'acte. On ne voit pas comme ça. Il faut d'abord que tu aies vu, que tu ailles, tu réfléchisses, tu médites comment tu vas faire pour voler. Alléluia. Amen. C'est comme la publicité. L'adultère. Tu ne savais pas, oh, je ne savais pas. Non, tu savais. Exactement. Tu avais rendez-vous à telle heure, tel jour. Tu avais tout noté. Dis pas que tu ne savais pas quand même, attends. Amen. En fait, il y a des choses, le péché, nous savons très bien qu'on est péché. Et en soi, bien aimé, ça bloque aussi dans notre marche avec Dieu. L'autorité est mise à mal parce que, voilà. Et comme c'est comme ça, tu peux prendre autorité. Tu te fâches beaucoup, tu t'énerves beaucoup, ou bien tu dis des insanités. Prends autorité, arrête. C'est-à-dire, l'autorité, la volonté fait partie de l'autorité que nous avons reçue du Seigneur. Ta volonté, tu peux dire non, stop, je ne veux pas. Oui, tu es libre de dire non, je ne veux pas. Alors pourquoi je ne veux pas? Amen. Amen. C'est là le problème. Et parce que moi, tu manques d'autorité. Ou tu l'as, mais tu ne sais pas que tu peux dominer sur le péché. Alléluia. Caïn, lui, Dieu l'a donné un bon conseil. Parce que Dieu n'a pas condamné, non. Parce qu'on s'en avait pas encore. Il n'y avait pas tout ça. C'était la grâce. Et je dis que la grâce ne condamne pas. Il y avait une de la grâce. Et Dieu dit à Caïn, non, écoute. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Mais toi, prends autorité. Et c'est simple. Voilà les domaines dans lesquels nous pouvons exercer facilement notre autorité, sans déranger le prochain ou déranger autour de nous. Parce que nous avons avant tout que Dieu nous a donné à régner, mais ce n'est pas encore le moment. Amen. Amen. Nous régnons avec lui. Nous devons commencer à exercer notre autorité. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, comme je disais que nous avons fini par les applications, pour moi, ce ne serait pas qu'on puisse prier, mais qu'on prenne des décisions. Que ce que je peux faire, je dois le faire. Amen. Inutile de prier pour dire ce que tu vas faire. C'est que parfois la prière, parfois, ça devient un refuge. Écoutez, j'ai un problème d'égoïsme. Dieu m'a dit de partager, moi je dois partager. Et puis je vais prier comme l'égoïsme. Attends, je perds le temps là. Je manque de Dieu, honnêtement. Il me suis dit, non, maintenant, il faut que je commence à partager. Je ne me l'applique qu'à moi-même. Alléluia. Et je commence à faire quoi? À partager. Pas besoin qu'on prie pour moi, pas besoin qu'on puisse prier, pas besoin. Non. C'est vrai qu'il y a des exceptions, comme je disais, sur le péché. Judas, on dit que le diable est rentré en lui. Mais attention, quand le chrétien pêche beaucoup, il fait quoi? Il tisse un lien. Alléluia. Mais il n'est pas possédé. Mais il y a un lien. Et ce lien-là, chaque fois qu'on tire, lui là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. À ce moment-là, il faut couper ces liens. Amen. Mais il n'est pas possédé. Sauf s'il se livre totalement au diable ou bien au démon. Amen. Mais celui qui n'est pas chrétien, oui, lui, le démon peut le posséder. C'est la nuance. Donc il y a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire preuve d'autorité. Parfois, pas besoin de prier. Pas besoin de crier. Ouais, c'est bien, ok, mais dis seulement que dès la partir d'aujourd'hui, je vais me le partager. Commence à le faire. Tu vois que ça va aller tout seul. Commence à dire des choses, à faire des choses parce que tu en as reçu l'autorité d'agir. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça. Jamais contre pour le péché. Excusez-moi, souvent ça marche pas. Non. Quand on prend une décision de le laisser, et quand on a pris cette décision, c'est là que ça marche.
Mais vous prierez pour vous-même pendant des années, ça va durer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Mais quand tu fais pour l'autorité, ça marchera. Faites l'expérience. Amen. Amen. On va se lever, que Dieu nous bénisse. Le premier domaine, c'est le règne de Dieu. C'est faire sa volonté. Que l'autorité que tu as reçue te serve à rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur, dans le combat spirituel et aussi dans le service. Amen. Amen. Alors, dans ces trois domaines, quel domaine t'interpelle le plus? Où te retrouves-tu? Est-ce que... Mais j'aimerais plus m'attarder sur les deux derniers. La prière de combat, le combat spirituel, et aussi sur se connaître soi-même. Parce que le péché, ce n'est pas le démon qui pêche, mais c'est l'homme qui pêche. Amen. Amen. Même si tu es induit dans le péché, mais c'est toi qui as un corps, c'est toi qui pêches. Donc, tu vas voir par rapport à cela, où est-ce que tu te situes et comment tu peux utiliser l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Nous te bénissons parce que tu nous as donné ton esprit et ta parole, Seigneur, pour que nous puissions réellement vivre et expérimenter ta puissance et ta gloire. Oh, je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi, pour ce troisième jour, nous commençons cette dernière semaine. Révèle à mon frère, à ma soeur, les coins sombres, obscurs, dans lesquels, Seigneur, il doit manifester pleinement la puissance de ta parole en prenant position et autorité sur toutes ces choses, Seigneur, qui l'empêchent d'avancer, qui le retiennent. Seigneur, merci de faire de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui prennent des décisions, qui sont déterminés, engagés dans l'œuvre. Oui, Seigneur, car tu nous as oint, non pas pour nous complaire entre nous, mais pour aller de l'avant, pour décider, marcher, agir, faire comme toi tu l'as toujours fait. Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et te servir dans ta maison. Oui, Seigneur, je sais qu'en retour, tu bénis nos foyers, tu bénis nos vies. Parce que je sais qu'en retour, ta bénédiction repose sur nos maisons, nos entreprises, notre travail, Seigneur, partout. Car tu as dit, cherche d'abord les cieux et sa justice. Seigneur, par ta grâce, tu nous as oint pour le faire. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Que mon frère et ma soeur réalisent que oui, il a reçu tout au nom de Jésus. Tout pouvoir, il a reçu. Autorité, il a reçu dans le nom de Jésus. Et il n'a plus à s'imaginer tel un enfant, mais comme un adulte qui marche et agit en conséquence par la parole qui a été donnée et le Saint-Esprit. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que cela nous